Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'être parmi vous cette année pour ce prix de la meilleure FinTech de l'année 2020. Alors ce prix, c'est un peu l'occasion de revenir sur une année qui est un peu particulière, compte tenu de la pandémie, compte tenu du confinement et des difficultés que nous avons connues cette année. C'est l'occasion aussi de se tourner vers ce qu'a été cette année 2020 pour l'ensemble de la French Tech. Ce dont on se rend compte au niveau mondial, c'est vrai au niveau français, c'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau mondial, comme je le disais, c'est que le numérique a profité, entre guillemets, de cette période, de cette crise, de ces difficultés que nous avons connues pour se développer. Et cette année, encore une fois, les startups de la French Tech, les entrepreneurs français et les entrepreneuses françaises auront mis à profit l'ensemble de leur énergie, se seront mobilisés pour faire de cette nouvelle année une année record pour la French Tech. Nous n'avons pas encore les chiffres globaux pour l'ensemble de l'année 2020, mais nous pensons que nous serons probablement au minimum au même niveau d'argent levé en 2020 qu'en 2019, voire encore mieux. Et surtout, le plus important, c'est que comparativement à nos concurrents européens, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les grands pays européens de la tech, nous devrions être, pour la première fois de l'histoire, le pays dont l'écosystème a levé le plus d'argent dans l'Union européenne. Bien sûr, il reste, et la finance en sait quelque chose, la place de Londres qui est encore devant nous, mais je pense que ce développement, cette accélération est extrêmement importante et qu'elle incarne ce que représentent les entrepreneuses et les entrepreneurs de la French Tech pour l'avenir du pays. C'est d'autant plus important qu'on le voit, le numérique a aussi aimé le Covid ailleurs dans le monde. Les big tech, les BATX en Chine ont profité de la situation, des confinements, du recours de plus en plus important de nos concitoyens au numérique pour se développer. Et ce que nous devons faire tous ensemble, c'est travailler pour faire en sorte que l'Europe se constitue comme un pôle international de la tech. Ce qui est vrai dans le numérique est vrai également dans les fintech. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler pour le président de la République il y a quelques années, quand j'ai été nommé même secrétaire d'État au numérique début 2019, on considérait que l'écosystème fintech français était encore en phase de maturation, mais n'avait pas atteint une certaine masse critique. Depuis, dans les derniers mois, dans les dernières années, nous avons vu un certain nombre de très grosses levées. C'est vrai de Conto, c'est vrai de Lydia. On a vu ce que fait October, United Credit pendant la crise pour accompagner la puissance publique dans la gestion de la pandémie, dans la gestion économique de la pandémie. Et ce dont on se rend compte, avec les 700 millions d'euros à peu près qui auront été levés cette année par les fintech, c'est que le secteur des fintech est en train, comme l'ensemble de la French Tech, de se développer extrêmement rapidement et de faire de ce qui était une force française, son secteur financier, la renommée et la crédibilité de la place de Paris, un levier pour innover et pour développer de nouveaux champions. Alors revenons peut-être au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, qui est ce prix de la FinTech de l'année. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que la FinTech qui gagne cette année, c'est la FinTech Greenly. Et je tiens à féliciter les fondateurs, les salariés, l'ensemble de tous ceux qui s'engagent au sein de Greenly pour ce très beau prix. Je rappelle qu'il y a eu 80 candidats, qu'il y a eu 8 finalistes et que ce prix décerné par Paris Europlace est la marque d'une très grande qualité, ou en tout cas d'une start-up sur laquelle nous fondons énormément d'espoir. Je veux également en profiter pour indiquer et me féliciter du message qu'envoie l'élection de Greenly en tant que start-up fintech de l'année. Parce que Greenly, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester, je l'ai moi-même sur mon portable, cela vous permet en connectant vos comptes en banque à l'application de connaître votre impact environnemental et votre impact sur la transition écologique que nous connaissons aujourd'hui. En analysant les transactions, en les catégorisant grâce à un travail extrêmement important de catégorisation, de traitement des données sous-jacents, la startup vous donne une idée de votre impact écologique au jour le jour et vous dit sur quel driver, sur quelle dépense influer pour diminuer votre empreinte écologique. Et je crois qu'on a là un exemple de ce que nous devons réussir à faire. On le sait, il y a un très grand défi face à nous, un très grand défi pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble de l'économie, mais aussi pour les startups, qui est ce défi de la transition écologique. Et ce dont nous sommes persuadés, c'est que l'innovation doit nous aider à répondre à ce défi. L'innovation est source bien évidemment d'emplois, elle est source de création de valeur, elle est source de compétitivité économique dans la concurrence internationale, mais elle est aussi une des solutions majeures pour réussir la transition écologique. C'est pour cela que l'élection de Greenly aujourd'hui est si symbolique, c'est qu'on doit réussir à marier cette énergie
que l'on sent dans la French Tech, cette innovation, cette création de valeur, cette création d'emplois, avec la réponse à ces défis et ces grands défis que nous avons en face de nous, répondre à la pandémie, diminuer les inégalités, faire en sorte qu'il y ait plus de diversité et bien sûr réussir la transition écologique. Félicitations donc encore une fois à Greenly, bravo pour le travail et surtout on espère que ce prix de la Startup FinTech de l'année, ce n'est que le début et certainement pas un aboutissement pour l'ensemble de l'équipe et que vous aurez l'occasion dans les mois et les années qui viennent de nous impressionner encore plus.